les vraies découvertes justement de ces choses simples, elles ne sont pas faites, si vous voulez, par le bon élève de faculté, elles ne sont pas faites par le directeur de ministère type, enfin si vous voulez. Ce sont des qualités autres. Le type qui fait bien fonctionner la machine, ça n'est pas le même que celui qui fait révolutionner la machine ou qui fait évoluer la machine, vous voyez. Et faire bien marcher l'humanité, c'est une toute autre chose que de la faire progresser. On peut soigner le cerveau, mais on peut aussi l'asservir, modifier la personnalité. Comme il y avait une famine tous les 15 ou 20 ans, songez que le prix du quintal de blé est alors supérieur à 200 croyants et incroyants soient d'accord pour reconnaître le rôle, la responsabilité de l'homme dans la création, pour affirmer, selon un titre célèbre, que Dieu a besoin. Le démographique était le suivant. Un homme parvenu à 65 ans avait eu de 6 à 7 enfants en moyenne, mais 2 seulement accidentales. Bonsoir à tous. Avant de donner la parole aux spécialistes qui sont autour de nous, parmi lesquels Alain Bombard ou Jean Fourastier. Bonsoir à tous. À notre programme ce soir, Charles de Gaulle et Jean Fourastier. Jean Fourastier, économiste, sociologue, psychologue, nous dira dans une heure comment son cerveau s'informe, c'est-à-dire comment la pensée vient à la... Pourquoi demander à Jean Fourastier d'être l'homme en question de ce soir? Eh bien parce qu'il est un économiste qui ne m'en voudra pas si je le qualifie de libéral, qu'il est généralement classé parmi les optimistes et qui a... Je crois qu'on ne peut pas fonder des valeurs sans dire à l'homme pourquoi il est né, que signifie l'existence, que signifie la mort. Et alors, on est entré dans une civilisation de désir indéfini, de consommation croissante. Il n'y a aucune satisfaction. Ou plus exactement, la petite satisfaction que nous avons effectivement à consommer, plus qu'il y a 10 ans, nous en apercevons à peine. Et c'est peu de choses à côté de la revendication, de l'agitation, de la contestation, n'est-ce pas, sur lesquelles nous mettons tout notre poids. Et l'économie me paraissait quand même très intéressante. Je l'ai fait avec beaucoup d'agrément, ce métier. Mais ça n'était pas ma curiosité fondamentale. Ma curiosité fondamentale, c'était de savoir ce que c'est que l'homme. Ainsi, nous en sommes à prendre conscience de tous les changements de la condition humaine que nous n'avons pas explicitement voulu, qui sont seulement une conséquence plus ou moins inattendue et jusqu'à présent peu apparente, eh bien des transformations qu'elles nous avons voulues. Alors c'est ça que j'appelle, pour en faire image, les invités inattendus.